Estelle Midi comme tous les jours de midi à 15h sur RMC et RMC Story, c'est le canal 23 de la TNT. Une question, eh bien les notaires vous répondent. RMC, Estelle Midi. Les notaires vous répondent. Et aujourd'hui, maître Mathieu Fontaine est avec nous. Bonjour maître. Oui, bonjour. Merci de nous rejoindre dans Estelle Midi. Vous êtes notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux, c'est où, Perico ? Dans le Vaucluse. Dans la Drôme. Dans la Drôme. C'est pas loin. Maître Mathieu Fontaine, notaire donc à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Maître, aujourd'hui, on va répondre à Amel. Amel nous a écrit, il a 26 ans. Je vous lis son message. Bonjour, je vais me lancer dans la création de mon entreprise et on me conseille d'aller voir un notaire. Pour quelle raison ? Pourquoi aller voir un notaire quand on crée son entreprise, maître ? Eh bien, effectivement, je crois que c'est un très bon conseil, en tout cas c'est un très bon réflexe. Parce que quand vous créez une entreprise ou quand vous vous lancez dans un projet d'entreprise, il est indispensable de rencontrer un juriste. Et ce juriste, il va vous aider à choisir la meilleure forme juridique pour exploiter, le meilleur statut juridique pour ça. Et puis bien souvent, il va accompagner son conseil d'une relation avec l'expert comptable qui vous accompagnera. Mais c'est indispensable. Et puis, au-delà du juriste, finalement, c'est peut-être le notaire qui est le plus à même de répondre à vos questions, parce que ce projet d'entreprise, ce projet professionnel, il est assez illusoire de penser qu'il peut se traiter de façon isolée. En réalité, quand vous avez un projet d'indépendance, parce que là c'est une question par un jeune homme ou une jeune femme, je sais plus, mais c'est Amel, oui. Amel, il faut aussi songer à sa situation personnelle, parce que ce projet d'entreprise, il va certainement avoir un impact sur votre vie familiale, sur votre vie de couple, et le notaire, qui est un spectateur privilégié de la vie des citoyens, il aura tendance à rentrer un peu dans le détail de ces sujets-là et à poser des questions peut-être personnelles, certes, c'est souvent ce qu'on nous dit d'ailleurs, en disant tiens, c'est personnel ce que vous me demandez, mais ces sujets personnels, ces questions personnelles, elles nous amènent à conseiller au mieux en fonction de la situation de famille, la situation présente et à venir, parce que c'est important aussi de penser à la suite. Parce que maître, moi j'ai jamais créé d'entreprise, mais on connaît tous la fameuse histoire de si votre entreprise que vous créez un jour, on ne le souhaite pas, mais se retrouve en difficulté, si vous êtes marié, sous la communauté de biens, etc., vous engagez aussi les finances de votre épouse. C'est ça, notamment. Et de toute la famille. Et de la maison, par exemple. Bien sûr, et c'est pour ça que je vous disais que ces questions personnelles, elles sont importantes, parce que si votre projet, vous le réalisez à un moment où vous êtes célibataire, ça n'a pas le même impact, effectivement, que si vous êtes marié. Et dans cette hypothèse, peut-être qu'un changement de régime matrimonial s'imposerait, ou un aménagement du régime matrimonial, tout simplement, et ça nécessite un audit personnel, un audit patrimonial, avant de se lancer les deux pieds en avant dans ce projet. Et ce projet, il faut aussi qu'on le cerne, savoir si vous le faites avec un conjoint, par exemple, ou un concubin, ou avec des amis, c'est pas pareil. Le schéma n'est pas le même. J'imagine qu'avec les amis, ça peut parfois s'avérer complexe. Oui, tout à fait. Et notre rôle, là, n'est pas de signer des actes à tout prix. Il est surtout de conseiller le porteur de projet. Alors, non pas de le dissuader, mais de le mettre aussi en face de le protéger, en fait. De le protéger, exactement, tout à fait. Vous avez régulièrement des demandes dans ce domaine ? Ah oui, très souvent. Alors en plus de plus en plus de notaires ont des compétences fines sur ces sujets-là. Alors moi notamment, c'est quasiment mon quotidien, puisque je m'occupe du droit des affaires dans mon office. Et c'est vrai que j'ai quasiment des questions journalières sur ces sujets. Maître, une dernière question. Amel, il est célibataire aujourd'hui. Donc s'il crée son entreprise aujourd'hui, que demain il rencontre quelqu'un qui venait à se marier, est-ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui il est célibataire, donc il n'y a pas de risque pour lui. Enfin, lui seul prend des risques, on va dire. Oui, il n'y a pas de risque. Si demain il se marie, même s'il a créé son entreprise seul, ça peut engager également sa famille. Eh bien oui, c'est pour ça que dans chaque étape importante de sa vie, il faut rencontrer son notaire pour discuter. Ouais, c'est pas seulement le jour où je crée mon entreprise. Une fois quand j'ai un changement de statut, par exemple je me marie, il faut revenir voir son notaire. Bien sûr, tout à fait. Il vaut mieux anticiper ces choses-là, peut-être d'ailleurs pour aboutir à la décision qui a lieu de ne rien faire, mais vaut mieux avoir les conseils avant, plutôt d'être mis devant le fait accompli. Merci maître d'avoir été avec nous, très clair. Maître Mathieu Fontaine, notaire à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Perico, c'est tout ? Rien à rajouter. Dans la Drôme. Merci maître d'avoir été avec nous. Il y avait un très bon restaurant. Il y avait un très bon restaurant à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Il n'y a plus.